Salut les amis et bienvenue dans ce 121e show JCN en français. Aujourd'hui, on va revenir sur la saison 2022 et vous faire le top de nos vélos avec le Potoflow. Et ouais, parce qu'on arrive bientôt à 2023 et il va y avoir encore plein de nouveautés. Allez, hop là! Ouais, salut Lolo, salut à tous, et oui, est venu le temps de notre top 5 des plus beaux vélos de 2022, et vous allez voir que on a eu quand même de belles nouveautés qu'on devrait encore voir sur les routes l'année prochaine. Mais avant de débuter notre classement, je voulais quand même vous signaler quelque chose avec le Potololo. Vous le savez, on tient depuis le début la chaîne JCN en français, qui est la petite dernière de toutes les chaînes internationales de JCN. Et il se trouve que on est un peu à la bagarre dans les abonnés. On s'est rendu compte que nos amis allemands, avec lesquels on se suit de près depuis quelques mois, nous sont repassés devant. Et c'est l'occasion pour nous de vous donner un challenge. Si d'ici à la fin de l'année, au 31 décembre, on repasse devant nos amis allemands en nombre d'abonnés, Lolo monte Artsamendi tout nu. Pas vrai, Lolo? Ah mais tu veux déjà me faire des conneries alors qu'on n'est pas passé à la nouvelle année, quoi. Bon allez, c'est pas grave. Moi, je commence mon top. On verra sur les défis un peu plus tard. Donc, mon Flo, moi, mon top 5, je commence par le 5e, évidemment, et tu nous donneras le tien juste après. C'est le Specialized S-Works de la team Total Energy. Ouais, tu sais, celui de Pierre Latour qu'on avait été filmé. Alors, pour moi, c'est voilà, c'est 5e, c'est une place honnête, parce que la géométrie, elle commence à être un peu vue et revue. Et du coup, c'est surtout pour la peinture que j'ai beaucoup apprécié. Donc, je le mets en top 5 parce que ça reste en plus un vélo formidable. Ouais, ça reste le SL7, ça reste une référence, si ce n'est la référence dans le peloton pro en termes de rendement et aussi en termes d'esthétique. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, que ça commence à faire une ou deux saisons qu'on le voit sur les routes. Raison pour laquelle moi j'ai décidé dans mon top 5, vu que cette année on a eu la chance d'avoir pas mal de nouveautés, de n'inclure que des nouveautés, donc ça va être assez différent de l'année dernière. Pour rappel, l'année dernière, mon Lolo, moi j'avais donné le Pinarello Dogma F en vainqueur. On verra si cette année il se retrouve encore à l'avant, mais vous avez bien compris, si j'ai pris que des nouveautés, a priori ce sera pas le cas. Donc je commence par le 5e, et moi j'ai choisi le tout nouveau, tout beau Canyon Ultimate version 2022, notamment la version de Alejandro Valverde, celle qu'il a utilisée durant la Vuelta. Il a alterné du coup entre les deux vélos de chez Canyon, l'Aérod et l'Ultimate, mais c'est l'Ultimate que j'ai choisi de primer parce que il a une géométrie qui est intemporelle, qui reste sobre, efficace, et dans cette peinture personnalisée, il est du plus bel effet avec une intégration parfaite de tous les câbles, un vélo léger pour la montagne, sans oublier l'aéro. Bref, pour moi, un mix parfait. 5e néanmoins, parce que vous allez voir que selon moi, il y a eu plus d'innovation chez les autres. Ouais, t'es pas trop mal. Tu pars pas trop mal, mon poteau Flo. Mais attention, j'arrive avec du très très lourd. Moi, en 4e, Flo, j'ai mis le Cannondale Super 6 Evo de la team IF. Et je m'explique pourquoi il est 4e, parce que tu le sais, Flo, j'adore le rose, vous le savez. Moi, je pense que c'est la couleur à la mode. Donc, j'ai décidé de mettre ce vélo dans le classement. Mais j'ai été chagriné par le blanc. C'est vrai que tout blanc comme ça, avec juste la fourche rose, ça a été dommage. Parce que au-dessus, les coureurs, ils avaient un beau cuissard vert avec le maillot rose et des petits graphiques dessus. Ce qu'on le retrouve d'ailleurs sur la fourche du vélo. Moi, j'aurais peut-être fait un vélo, tu vois, à la place du blanc, tout vert, pour être vraiment raccord avec les tenues. Mais cela dit, mention spéciale justement pour les graphistes qui ont travaillé dessus, qui nous ont donné une vraie déco sur ce vélo, contrairement à beaucoup de vélos d'équipe. Ouais, mon Lolo, c'est un très bon choix. Écoute, ça reste une très belle machine. L'année dernière, je me souviens qu'on l'a largement plébiscité aussi. Et donc, tu as bien compris en suivant mon raisonnement que elle ne peut pas être dans mon top 5 puisque c'est un vélo qui n'est pas sorti en 2022. Donc, en 4e position, moi, j'ai choisi le Colnago Prototypo de Tadej Pogačar. Et oui, pour les mêmes raisons que le Canyon Ultimate, c'est un vélo qui est une évolution du V3 RS, donc avec on va dire un design moderne, taillé à la serpe, mais néanmoins taillé pour les montagnes, et on le voit à la géométrie de son cadre. Plus aucun câble apparent, aussi aéro que léger a priori. Malgré tout, il n'est que 4e, car je trouve que ce vélo est un peu trop sage, notamment dans cette peinture noire mat. Certes, il est très beau, il est très sobre, il est intemporel, mais je trouve que voilà, il est un peu sage. Alors on peut imaginer que très rapidement Colnago va sortir le V4 RS sur les bases de ce prototypo, qui nous offrira sûrement des coloris différents. En tout cas, voilà, dans cette livrée, dans cette configuration, je trouve qu'il est sobre, beau.
mais pas suffisant pour monter sur le podium. En tout cas, c'est une très belle nouveauté de la saison 2022 et j'ai hâte de voir les nouvelles couleurs avec la sortie officielle du nouveau modèle. Ouais, pas mal. Bon, pour l'esthétisme, franchement, Flo, moi, je l'aurais même pas mis dans le top 5. Après, pour le reste, oui, mais beaucoup trop classique. Alors que le mien, tu vois, mon entrée de podium, le 3e, c'est le Factor Ostro Van de la Israël. Alors, tu vois, le dégradé, on en voit beaucoup, c'est vrai que ça peut être lassant, mais là, un dégradé qui part d'un bleu très clair à un bleu roi à du noir, eh ben, je trouve ça particulièrement classe. Et en plus, tu regardes la géométrie aéro du cadre avec cette grosse fourche énorme avec le Factor, tu vois, qui est stické à moitié sur la fourche, le petit rappel au maillot sur les bases. Moi, je le trouve mais super classe ce vélo. Surtout quand tu vois qu'il est équipé vraiment full black autour, il n'y a vraiment que ce cadre avec ce dégradé qui en ressort. Moi, je pouvais que le mettre sur mon podium 2022, mon Flo. Ouais, j'avoue, c'est un vélo que j'aime beaucoup aussi. Il me fait penser notamment à un que j'ai failli mettre en hors concours. On verra à la fin, j'aurai un petit bonus hors concours, mais c'est pas celui que j'ai choisi, mais je me permets du coup d'en parler. C'est celui qu'utilise André Greipel depuis qu'il a arrêté sa carrière. Donc dans une livrée full blanc avec y compris les pneumatiques blancs. C'est un vélo qui est sublime, donc écoute mon Lolo, j'adore cette marque aussi, Factor, je trouve qu'ils font de très belles machines et de très belles peintures, donc je ne peux qu'aller dans ton sens, même si je reprends mon classement à moi des nouveautés 2022 du coup, et j'ai décidé sur le podium en 3e place de placer le Cervélo S5 de Christophe Laporte et Wout van Aert. Tout simplement parce que c'est l'un des vélos qui a le plus gagné en 2022, qui a gagné surtout les courses les plus importantes, puisque il a gagné le Tour de France aussi avec Vingegaard, c'est l'un des 2 vélos qu'il a utilisé sur la grande boucle. Il a remporté le maillot vert avec Wout van Aert et de nombreuses belles victoires aussi avec Chris Laporte. C'est un des vélos aéros les plus surprenants d'un point de vue stylistique. C'est une raison pour laquelle l'année dernière j'avais dit que j'aimais pas spécialement sa géométrie parce que il me semblait un peu trop moderne et moi je suis plutôt fan du classicisme, mais cette année ayant décidé de primer l'innovation forcément, il se retrouve à l'avant et vous allez voir que dans mon top 3 il y a que des nouveautés aéro, je spoil un peu. En tout cas celui-ci vient en 3e position, pourquoi? Parce que même si il a un design qui est très cohérent et a priori très efficace, l'évolution par rapport à l'ancien modèle est vraiment très infime, on ne voit pas vraiment de très gros changements, à part cette douille de direction qui a un peu changé. On va voir que les 2 premiers, eux, par contre, ont pas mal évolué. Ouais, tu commences à me plaire, Flo. Parce que moi, en 2e position, tu vois, j'ai été placé le Trek Madone. Moi, ce nouveau Madone, tu vois, on l'a vu à Francfort, on l'a vu sur les courses. Enfin, franchement, moi, je le trouve exquis. Alors, juste un petit bémol sur la peinture. Je préférais la peinture de l'année précédente, tu sais, où il était un peu coupé en 2, là, en bleu marine et rouge. Là, ça tranchait un peu. Là, il est tout rouge, bon. Mais sur la géométrie, l'avancée technologique, enfin, moi, je le trouve magnifique. Cette cassure comme ça sous la tige de sel. Son aérodynamisme parfait, le cintre parfaitement intégré et tout. Moi, franchement, ce vélo, j'étais obligé de le mettre en 1e ou 2e position. Je l'ai mis en 2e position. Et tu vas voir qu'on s'en rapproche un petit peu avec celui que j'ai mis en 1re position. Écoute mon Lolo, j'ai pas mis le Trek en 2e, j'ai choisi de mettre le Scott Foil. Et oui, le tout nouveau foil de notamment Lorena Vibas, mais pas que, la team DSM à la fois féminine et masculine l'utilise. Pourquoi j'ai décidé de primer celui de Lorena? Parce que elle a remporté la première étape de l'histoire du Tour de France féminin by ASO sur les Champs-Élysées, premier maillot jaune, sur ce vélo qu'elle venait de recevoir et qu'on a eu la chance de filmer. Voilà, je trouve que ce cadre, pour le coup, c'est l'essence même du vélo aéro. Il donne juste une envie, c'est de monter dessus et d'envoyer les watts, quel que soit le terrain. Évidemment, en montagne, c'est plus compliqué, mais c'est clairement un vélo qui inspire la vitesse. Taillé à la serpe, une géométrie d'ailleurs à l'arrière assez similaire au Cervélo. Ils ont repris un petit peu les codes du Cervélo. Et puis sur l'avant, on a plus du classique. Mais je trouve qu'il est très bien équilibré, surtout cette peinture offerte par Scott est magnifique avec énormément de reflets. J'aime beaucoup, c'est à la fois sobre de loin et dans le détail de près. Voilà, très belle machine, montée tout en Shimano du Race. De quoi monter sur la 2e marche, mais pas sur la première, attention, qui sera mon numéro 1, vous allez le savoir bientôt, mais on commence par toi mon Lolo.
Ouais, bah, le squat, tu vois, j'ai hésité, mais je l'ai même pas mis dans le classement parce que je me suis douté que tu allais le mettre. Je me suis dit, il y en a quand même d'autres qui sont sacrément canons, donc je vais placer les autres. Du coup, mon Flo, moi, en numéro 1, tu l'as déjà cité, c'est le Cervélo S5 de la Jumbo. Bah, tu connais ma passion pour la Jumbo, pour Christophe Laporte, voilà. Et puis même ce vélo, pour moi, bah, c'est la classe, tu vois, c'est le racing, c'est la Formule 1 du vélo. Tant par le design que par la technologie, que par les couleurs, pour moi, c'est de la Formule 1. Tu vois, cette direction intégrée, cette roue presque intégrée au tube à l'arrière, le cockpit qui est totalement dingue, qui est inédit, hein, parce que personne d'autre ne s'est jamais tenté à faire des directions comme ça. Pour moi, bah voilà, il se devait d'être en numéro 1 de mon classement. C'est la plus belle machine de 2022. Écoute, c'est difficile d'aller contre tes arguments. Je compléterai juste en disant, tu verras qu'en 2023, une autre marque se risque à faire un cockpit similaire, puisqu'on a déjà entrevu les images du nouveau Bianchi qui sera utilisé notamment par l'équipe Arkea Samsic. Mais ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo. On va attendre le début d'année 2023 d'avoir toutes les machines pour vous faire notre classement des nouveautés à venir. C'est pourquoi on a décidé, avant que l'année se termine, de revenir sur celle de 2022. Et donc, je termine avec mon vainqueur de l'année, et pour moi, tu l'as cité toi aussi, c'est le Trek Madone version 2022 avec ce fameux triangle ouvert à l'arrière sous la tige de selle, du plus bel effet. Pourquoi? Parce que bah, là aussi c'est du jamais vu, c'est une innovation d'un point de vue du design, c'est une prise de risque. Est-ce que c'est efficace? A priori oui, il suffit de voir le nombre de victoires de Mads Pedersen dessus. En tout cas, c'est là aussi une machine totalement aéro qui donne juste envie d'aller très très vite sur le plat. Mais je trouve que ce design est sublime. Je trouve que le vélo est très équilibré, particulièrement dans la version justement que Mads Pedersen a utilisé lors du Tour avec sa chaîne dorée. Voilà, même si c'est un petit côté tuning, voilà, allez, je me laisse tenter avec les bidons rouges, la livrée 100% rouge. Moi, je trouvais ça très élégant et magnifique. Voilà, c'est mon vainqueur de l'année. Comme d'habitude, bah, vous de dire et de commenter si vous êtes d'accord ou pas d'accord, si vous préférez le top 5 de Loïc ou le mien, évidemment avec des critères un peu différents. Et mon Lolo, on s'arrête pas là parce que je crois que tu nous as mis un hors concours, et moi aussi d'ailleurs. Ouais, on a mis des hors concours, mais dans deux catégories différentes. Alors pour moi, tu vois, vu qu'on a cité quand même la quasi-totalité, même la totalité des vélos de course qui sont complètement dingues, eh ben j'ai décidé de m'orienter vers les sous-bois. Et ouais mon Flo, avec le Specialized Demo de Loïc Bruni. Ce vélo même avec lequel il a été champion du monde. Pour moi, c'est une franche réussite pour Specialized qui a su personnaliser ce vélo à l'image de Loïc Bruni avec un mauve, un bleu brillant, là, magnifique, avec la petite personnalisation sur le cadre au niveau de l'amortisseur, mais aussi des pédales de Super Bruni avec la typo de Superman. Enfin, pour moi, c'est en plus du titre et qui a été magnifique hein, de Loïc Bruni, bah, c'est une machine de DH qui est juste splendide. Et à ce qui paraît, il a roulé à plus de 70 km/h sur certaines portions avec ce vélo. Alors, je peux te dire qu'il te faut une sacrée paire pour envoyer avec ça. Tu m'étonnes, écoute, rien à dire sur tes critères et rien à dire sur ta machine. Hein. C'est clair que c'est un vélo que j'oserais même pas rider, je le mettrais dans un salon encadré, j'y toucherai pas. Tant bah, c'est un vélo iconique et qui va rester à mon avis dans l'histoire de cette discipline. J'ai décidé, un peu pour les mêmes raisons que toi, de choisir un vélo qui, à mon avis, va rester dans les mémoires collectives. C'est le Pinarello Bolide de Filippo Ganna, celui qui a été imprimé en 3D spécialement pour son record de l'heure. Un vélo fait d'un alliage en titane unique, jamais utilisé sur piste. Un vélo dont il est impossible de chiffrer la valeur tant il a été fait spécifiquement de A à Z et dans la moindre pièce que pour cet événement. Voilà, une machine là aussi qui bat tous les records d'aérodynamisme et qui cherche à compenser le grand gabarit du recordman de l'heure italien. Pour moi, voilà, c'est l'une des plus belles pièces, si ce n'est la plus belle pièce vue dans le monde du vélo en 2022. Et surtout, ça restera dans l'histoire et dans les annales de notre sport, mon Lolo, comme une machine historique. C'est un peu comme le fameux Colnago de Merckx à l'époque. Voilà, il y a des vélos comme ça qui sont faits pour rester dans l'histoire. Ouais, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi hein, sur ce vélo, mais pareil que toi avec le vélo de Bruni, je suis pas sûr que
que j'aurais les coronets d'aller rider un vélo comme ça. Je pense que j'aurais un peu mal au dos, tu vois. Toi aussi, hein, d'ailleurs, je pense. Hein. C'est probable. Mais à mon avis, c'est un vélo à mettre au-dessus de la cheminée, tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mololo. Bon, ben voilà, en tout cas, dites-nous ce que vous pensez de notre classement et dites-nous quel est le vôtre aussi en commentaire. Comme d'habitude, débattez. Hein. La beauté du monde, c'est qu'il est différent et qu'on a tous des goûts et des couleurs différentes. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé et surtout ce que vous attendez aussi de 2023 avec quelques nouveautés à venir. Et nous, Mololo, je te propose qu'on passe à l'actu parce qu'il y a un peu d'actu, mais surtout pas mal de résultats. Ouais, on y va, mon frère. Dans l'actu cette semaine, mon Lolo, on commence par les amateurs de Zwift qui seront heureux de découvrir un nouveau parcours qui s'appelle Urusaki. Vous aurez compris que c'est forcément dans Makuri Island et donc voilà, ça nous offre de nouvelles routes et de nouveaux graphismes à découvrir pour moins s'ennuyer pendant les longues sorties Zwift hivernales et de quoi découvrir aussi un nouveau circuit pour les petites races cet hiver, mon Lolo. Et ouais, mon Flo, et du côté de la mode, c'est Black Friday sur le e-shop JCN, enfin Black Friday ou Black Weeks peut-être, vu que c'est la semaine. Du coup, ça sera peut-être l'occasion d'aller s'acheter une petite laine pour aller traînailler sur les différents cyclocross de cet hiver, non, mon Flo? Oui, c'est une bonne idée, ou bien déjà acquérir un kit d'été pour pourquoi pas venir au Global Bike Festival au mois de juin l'année prochaine, puisque ça y est, il est déjà de retour dans le sens où on a dévoilé les dates qui sont sensiblement les mêmes que l'année dernière, mi-juin, et on se retrouvera à nouveau en Autriche pour un événement, une fête du vélo encore plus grosse avec toutes les disciplines, de nombreux présentateurs des chaînes de présent. Bref, une super fête sur un long week-end. Donc n'hésitez pas, allez sur la page Global Bike Festival, regardez, pourquoi pas, réservez vos vacances à vélo pour qu'on se retrouve tous là-bas. On passe au résultat, mon Lolo? Allez, on passe au résultat et on va parler de cyclocross, mon Flo. Eh ben oui, parce que forcément, c'est l'hiver, on fait du cyclocross. Et il y avait une manche UCI de cyclocross, la World Cup, à Bergen en Belgique. Et cette fois, mon Flo, chez les hommes, j'ai envie de te dire que c'est un Belge qui l'a emporté devant un Néerlandais, devant un autre Belge. Donc le vainqueur, c'est Swick Lawrence de la team Credence, devant Lars Van den Aert. Et en troisième position, Michael Van Torenhoe. T'es toujours si bon, mon Lolo. Alors, Bergen, pour ton information, c'est aux Pays-Bas, c'est pas en Belgique. et c'est Van der Aert, par Van den Aert, je sais même pas comment tu l'as prononcé, mais il va être content en tout cas que tu l'aies démonté. On va t'envoyer en stage avec c'est Van der Aert, c'est tout. Je vais t'envoyer en stage avec Steve Chenel, tu vas voir comment il va te reprendre par les oreilles. Bref, chez les femmes, mon Lolo, c'est Shirin Van Or. En plus, tu m'as bien laissé pour te venger les pires à prononcer. Allez, tiens, bam, bam. Triplé néerlandais comme d'habitude et c'est notre ami Shirin qui l'emporte devant la leader de la Coupe du Monde, Fem Van Empel, et Puk Peters qui complète le podium chez les femmes. Il y avait aussi la Track Champions League ce week-end, mon Lolo, avec la première manche à Majorque, cette nouvelle épreuve, vous savez, qui réunit les meilleurs pistards mondiaux sur un format court avec plusieurs épreuves jusqu'à mi-décembre. Et bien la première manche a vu notre Frenchie Mathilde Gros porter pour la première fois ses couleurs arc-en-ciel de championne du monde de vitesse et elle a d'ailleurs remporté l'épreuve de vitesse. Alors il y a deux catégories, mon Lolo. Je pense que prochainement on aura l'occasion de revenir sur la Track Champions League pour en parler un peu plus dans le détail. Mais en gros, vous avez un classement général d'endurance et un classement général de vitesse. Et du coup, vu qu'elle s'est un peu plantée sur le keiring, pour l'instant au classement général de la vitesse, Mathilde elle est 6e, mais en bonne position du coup pour ce classement général, évidemment. La prochaine manche, ce sera dans une dizaine de jours du côté de Saint-Quentin en Yvelines. Mon Flo, t'as oublié de préciser un petit truc, c'est que sur le keiring, est-ce que t'as vu qui avait gagné? La petite Colombienne qui s'appelle Marta Bayona. Moi, quelque chose me dit qu'elle a de l'avenir, cette petite Colombienne, tu vois. Bizarrement. Je vois bien où tu veux en venir, mon Lolo. Moi, je te propose qu'on termine par le vélo du mois, puisque cette semaine, vous avez pu voter sur l'application JCN pour votre vélo favori parmi les vélos sélectionnés dans les vélos de la semaine. Je rappelle, parce que vous êtes toujours nombreuses et nombreux à nous demander, qu'il faut poster votre photo sur l'application JCN pour mobile. Elle est gratuite, vous choisissez n'importe quelle catégorie, il y en a plein.
vélo, garage, enfin vous verrez, c'est un peu le foutoir, mais peu importe la catégorie, nous on sélectionne la photo qui nous plaît le plus. Évidemment, il faut a priori qu'il y ait un joli vélo dans un joli paysage et si possible que vous l'ayez amené à la force de vos jambes. Bref, Lolo, qui l'emporte? Ah bah cette semaine, c'est le Trek Madone qui l'emporte, mon Flo. Voilà. Et du coup, il remporte un bidon thermos JCN de 500 ml. Ah, on l'avait sélectionné la semaine dernière, hein. Là il l'emporte avec 60% des votes. Bah c'est légitime, honnêtement c'est légitime. Voilà, encore une fois, j'ai mis un Trek Madone en tête de mon classement et c'est un Trek Madone qui remporte le classement du vélo du mois. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, très bel effort. T'aurais pas triché un peu toi? Non, jamais, jamais. Jamais. C'est comme ça s'appelle le talent, mon Lolo, un jour tu comprendras. Ouais, ou ça s'appelle l'Italie, quoi. Après, moi je dis ça, je dis rien. Je vois pas le rapport. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JCN Show et bientôt pour de nouvelles aventures. Attention, mon Lolo, j'ai l'impression que la phase de prépa physique générale pour nous va bientôt débuter. Ouais, et on annonce du lourd, du très très lourd, mais pas trop parce qu'on n'est pas trop sûr encore. Donc on vous tient au courant très très vite. Allez, ça marche, à bientôt, bisous. Ciao!